Bienvenue dans cette émission exceptionnelle Claude François, sa mort et le monde de la voyance et des médiums. Je vais vous montrer une très belle vidéo par une médium. Donc j'ai été contacté par Patrick sur ma Gmail et on m'a proposé donc de voir une vidéo qui est passionnante, qui est intéressante, c'est l'écriture automatique. Une médium donc a contacté l'esprit de Claude dans l'au-delà et lui a posé enfin la question qui est importante: êtes-vous mort électrocuté? C'est vrai que dans l'électrocution de Claude François, jamais cette question n'a été posée par aucun médium. Parce que tout le monde accepte une version qui est une version qui est à l'eau de rose, dont on peut prouver que personne sur Terre aurait des doigts carbonisés en 5 secondes sur une applique murale de salle de bain. Bien sûr, si c'était une applique qui était reliée à de la très haute tension, 150 000 watts, 200 000 watts, bien entendu que l'électrocution pourrait se faire en quelques secondes. Et puis Claude avait un cœur de sportif extraordinaire, il courait 40 km, que son cœur cède en 5 secondes, ça n'aurait aucun sens. Et puis surtout, après l'électrocution, il est visiblement KO, son corps est traîné sur le sol. Je vais vous diffuser donc la vidéo d'une médium, 7 minutes inédite en intégralité. Je préviens tout de même le public et je vous avertis que cette vidéo est faite par une médium célèbre, quelqu'un donc renommé, et cette médium a contacté l'esprit de Claude François pour lui poser enfin diverses questions, dont la question la plus importante: êtes-vous mort électrocuté? D'ailleurs, j'ai été contacté par Patrick, je pense un proche de cette médium, qui m'a envoyé un très beau courrier. Nous voyons ensemble ce courrier inédit. Je vous montre un extrait parce que, évidemment, un courrier est toujours intime. Sur ma Gmail, vous voyez « Bonjour Marc Harriman », etc. Et il parle tout en bas « Merci de votre travail ». Il parle de vérité et de travail d'investigation. Donc il est content. Il parle aussi que pour les enfants de Claude François, c'est très très bien que ça soit enfin, que la vérité soit enfin sue. Oui, beaucoup de gens se passionnent pour cette série d'investigations sur la mort de Claude François qui se veut très très large, très détaillée pour la première fois. Jamais personne n'avait proposé un tel programme, ni sur YouTube ni ailleurs. C'est extrêmement détaillé. Il y a les témoins, il y a aussi d'autres témoins qui n'ont jamais été entendus et qui sont importants, comme les Favinettes, on parlera d'elles un peu plus tard. Leur témoignage est très intéressant. On a un témoignage d'une Favinette, un témoignage de 15 minutes. C'est pas rien, qui était présent dans l'appartement le jour de la mort de Claude François, qui sera rendu public. Une médium, donc, a posé cette question: Claude François, êtes-vous mort électrocuté? Pourquoi je diffuse cette vidéo? Parce que sur les 10 ou 20 dernières années, aucun médium n'avait jamais posé cette question. Tout le monde était convaincu que Claude était mort électrocuté sur une applique murale de salle de bain. Une version grotesque, quand on sait que le Quai d'Orsay présente une version très contradictoire au seul témoin de sa mort, Kathleen. Kathleen explique que l'applique est restée collée dans les mains de Claude, qu'elle s'est arrachée du mur et qu'elle a terminé sa course sur le sol. Mais le Quai d'Orsay par Michel Pleiber explique tout le contraire. L'applique pendait sur le mur quand il est arrivé 8 minutes après la mort de Claude François. Mais une telle contradiction ne pourrait pas exister. Cette applique ne peut pas être sur le mur et en même temps sur le sol. On voit que c'est une histoire qui a complètement été montée par quelqu'un ou même par énormément de personnes. Puisque n'oublions pas que la police a désobéi à un ordre du tribunal, remontant sur un mur une applique criminelle, parce que, on doit le savoir, suivez cette série d'émissions, l'applique qui a tué Claude François est une applique donc criminelle, qui a été remontée sur le mur de l'hôtel particulier contre une décision d'un tribunal. Vous imaginez, le tribunal ne voulait pas que l'applique soit réutilisée un jour. On est alors étonné que la police remonte sur un mur une applique criminelle. Ils iront jusqu'à dire, écoutez bien les policiers, que cette applique était innocente après tout. Elle était innocente après tout, elle pouvait être utilisée
à nouveau être fonctionnelle. Mais en quoi est-elle innocente? Elle avait quand même tué Claude François. Pourquoi elle pouvait de nouveau fonctionner? Elle n'a même pas été réparée, elle a été redéposée telle qu'elle, puisqu'ils l'ont sortie des cartons sans même la réparer, sans même l'isoler davantage. Non, non, ils n'ont pas porté une isolation, ils n'ont pas fait appel à un expert pour isoler l'applique, pas du tout. L'applique n'était pas si défectueuse en réalité, puisqu'elle a été reposée telle qu'elle, sans isolation particulière, et en plus reposée avec l'aide de la police. C'est quand même pas rien l'histoire. Mais c'est une histoire qui va dans un tribunal, ça saute la mort de Claude François. Toute l'affaire saute parce qu'on ne peut pas faire une telle chose, remonter sur un mur une applique criminelle. Ça se fait pas, c'est même pas moral pour Claude François. Bonjour à mon coco. Mon coco est un garçon que j'aime infiniment, c'est Claude François Junior. Bonjour à Jean-Marc, qui est le deuxième fils de Claude. Je vous aime tous les deux très fort. Et vous savez que cette série d'émissions, je l'ai expliqué à la capitaine Sylvia Borg, connue sous le nom de Dany Borg, c'est une émission qui se veut non diffamatoire sur Claude François. On ne fait pas de diffamation sur lui. Oui, c'est vrai, il prenait des médicaments. Un secrétaire expliquera même dans un livre, on en parlera plus tard, que Claude prenait 3 médicaments composés ensemble dont personne ne connaissait réellement les substances. Parfois il les a pris même devant ses Claudettes, mais personne ne devait savoir ce qu'il prenait. Son ancien secrétaire l'a expliqué. Et c'est pas rien quand même. 3 médicaments étranges dont la composition était inconnue, et il les mélangeait, et personne ne savait ce que c'était. Oui, il avait dans sa salle de bain 3000 sortes de médicaments différents révélés par Michel Lafon, qui a été le seul qui a révélé que dans cette salle de bain il y avait autant de médicaments, et tous les témoins viennent nous parler d'une applique, qui est dans une version sur le sol et dans l'autre sur le mur. On a même un témoin qui a posé la question à la police, elle est où cette applique, parce qu'il l'avait pas trouvée sur le sol ni sur le mur. Et le policier lui répondra, on l'a mis dans un carton, elle est partie d'ici. C'est pas si vrai, quand Michel Pleiber nous explique qu'elle était sur le mur quand il est arrivé et pas dans un carton. Restez dans cette émission consacrée à la mort de Claude, qui est très 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 complète et qui montre toutes les contradictions de témoignages. On va découvrir ensemble, en plusieurs saisons, que la mort de Claude, c'est pas ce qu'on nous a dit. Et incroyable mais vrai, une médium, donc qui a peut-être vu nos émissions, c'est difficile à dire, a eu la bonne idée, et on doit la saluer, de poser une question à Claude François. Êtes-vous mort électrocuté? Elle a donc contacté dans l'au-delà en utilisant un système médiumnique qui est assez rare, qui remonte au temps des Égyptiens, c'est l'écriture automatique. Je vais d'abord vous parler de l'écriture automatique et vous montrer cette vidéo qui est quand même intéressante. Si je vous la montre, c'est que moi je sais quelque chose sur la mort de Claude François et qu'évidemment ce qu'elle dit, je sais que c'est vrai, même si je n'ai pas encore tout détaillé minutieusement dans ces émissions. Enfin, une médium qui semble avoir de réels pouvoirs. Quand on sait tous les médiums, tout ce qu'ils peuvent raconter sur leur contact dans l'au-delà, enfin une qui a un contact où elle semble vraiment détenir un pouvoir occulte et spirituel, puisqu'elle décrit quand même des choses très précises. Moi je sais ce qu'elle décrit, c'est impossible de savoir autant de détails. Mais cette médium qui utilise un ancien pouvoir très rare, c'est l'écriture automatique. Alors c'est quoi? L'écriture automatique, comme son nom l'indique, c'est un stylo qu'on met dans une main. Ce stylo d'ailleurs peut être une plume même, puisque dans l'ancien temps on écrivait avec une plume, on doit le dire. Et le médium invoque des esprits, ça peut être toutes sortes d'esprits, mais généralement des anges. On peut invoquer les anges chrétiens, Raphaël, Gabriel, Michael, qui font partie, de la religion catholique. On peut invoquer ces anges, bien que, attention, le clergé défend de le faire. Surtout en tant que voyant ou médium, ils disent qu'on ne doit pas invoquer de tels anges. Mais les médiums font le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si ces anges ont de réels pouvoirs, ils sont capables d'aider les humains. Ainsi, une voyante va invoquer des anges, les anges de la Kabbale, je précise, ces anges spirituels et puissants, on parle même d'archanges, on doit le dire. Et dans ces archanges, on les invoque dans un but précis,
qu'ils permettent, parce que c'est eux qui le permettent, de se mettre en contact avec le mort. Donc c'est ce que va faire cette médium. Et enfin, elle va poser des questions très précises pour la première fois, dont la question la plus intéressante: Claude François, êtes-vous mort électrocuté? Cette vidéo est longue, elle fait 6 minutes, on va la voir ensemble, mais je précise une chose, je ne connais pas personnellement cette personne, donc je ne suis pas influencé pour lui faire de la publicité, et je précise que la nature des questions aussi m'est totalement inconnue, que j'ai découvert cette vidéo avec vous et que j'ai décidé de la diffuser parce qu'il y a tellement de choses qui se disent et qui sont très loin de la vérité que là, moi je sais quelque chose sur la mort de Claude et donc je devais diffuser cette voyante. Regardez avec moi cette vidéo, je vous explique juste une petite chose, de temps en temps il va y avoir des arrêts du son. Oui, le son s'arrête, c'est normal, car quand la médium est en contact avec l'esprit du mort, elle se doit d'arrêter l'écriture, c'est-à-dire qu'elle va continuer d'écrire, je m'explique mal, elle va continuer d'écrire, mais elle ne parle plus. Elle ne parle plus, pourquoi elle ne parle plus? Parce que le mort lui parle. Le mort lui parle, donc pendant qu'il lui parle, elle évite de parler, pour bien entendre ce qui est dit, car les contacts spirituels sont souvent très fins et très compliqués. Cette femme explique qu'elle a un don depuis sa naissance, et que c'est pas la première fois, bien sûr, qu'elle est en contact avec diverses personnes qui sont décédées. Une voyante célèbre, dont je ne vous donne pas le nom, mais une voyante quand même qui a du succès et qui est connue. Écoutez pour la première fois ce document qui est rendu public, mais qui est rendu aussi public sur sa chaîne, mais en tous les cas sur la mienne, est rendu public et ça va vous intéresser. J'espère que ce document va vous intéresser, donc je vous fais écouter et je vais couper ma caméra. Êtes-vous réellement décédé à la suite d'une électrocution, comme l'ont dit la presse écrite et la presse télévisuelle? Êtes-vous bien décédé d'une électrocution? Pardon. Bon, alors, il me dit que non. Je ne suis pas décédé par électrocution. Oh, oh là là. Bon, alors ils nous ont berné pendant 45 ans. Ces maléfiques médias mainstream. Bon. Alors, pouvez-vous me raconter de quelle façon vous êtes décédé? De quelle façon êtes-vous parti de l'autre côté? S'il vous plaît, si vous voulez bien me le raconter, hein, ça c'est vous qui voyez. Bon, alors, il me dit, j'étais dans ma chambre, je venais de m'éveiller. Vous savez, comme il était chanteur, il se couchait très tard, donc il se réveillait très tard. Et il lui fallait absolument sa dose. Voilà, vous avez compris de quoi, hein. Il était en manque. Donc, bon. Voilà.
il prend sa dose un peu fortement, puis alors, il prend sa dose un petit peu fortement, puis il s'en va dans la salle de bain car il avait un rendez-vous important. Il fallait qu'il soit prêt, et bien sûr avec l'hygiène qu'on lui connaît. Bon, je... Alors, il se sent soudainement très mal et il fait appel à sa compagne. Alors, il dit que c'est le trou noir et il perd connaissance. Euh, alors, sa compagne, affolée, appelle les secours qui arriveront à faire redémarrer les battements de son cœur. Hein. Je, comme c'est pas moi, bon ben, je veux pas, enfin, vous comprenez, hein. Bon, ils arrivent à faire redémarrer les battements de son cœur. Hélas, mais il dit qu'il décédera un petit peu plus tard. Voilà en ce qui concerne son décès. Mais les médias, ils ont... À l'époque, vous savez, il y a 45 ans en arrière, c'était tabou. Les décès par overdose, appelons un chat, hein, c'était tabou. On ne divulguait pas tout cela. C'était pas bien. Et donc, bien, il est mort d'une overdose. Hein. D'après ce que je comprends, d'après les écrits, il serait mort d'une overdose. Alors, pouvez-vous me confirmer, Claude François, si vous êtes parti à cause d'une overdose, un excès de substances illicites? Alors, il me dit, oui, je confirme. Alors, bon, ben, Vidéo passionnante, importante, très intéressante. Je suppose que vous avez jamais vu de l'écriture automatique. C'est un pouvoir des médiums qui est très rare et dont on peut dire en France que quelques personnes possèdent ce pouvoir. Alors je précise que la personne que vous avez vue est une voyante célèbre. C'est pas n'importe qui tout de même. Pour des raisons de sécurité, son nom est caché. D'ailleurs, elle a voulu elle-même, elle a dit ne pas révéler qui elle est, mais c'est une voyante célèbre. Et d'ailleurs, quelque chose m'a interpellé dans sa vidéo, c'est sa main.
J'ai trouvé, mais c'est mon avis personnel, mais je vous donne de temps en temps mon avis personnel, bien que j'évite de le faire, j'ai trouvé que cette voyante avait exactement la main de l'attachée de presse de Côte-François, Marie-Thérèse. C'était à dire aussi. Mais l'important est un jour de comprendre ce qui s'est passé et que des personnes commencent enfin à parler, par un système ou par un autre, qu'il soit de voyance ou autre. Je respecte les voyants, je respecte tous ces gens qui essayent, c'est vrai avec leurs moyens spirituels, de contacter ces défunts. Ça a toujours existé. Le spiritisme est aussi une forme de voyance. Allan Kardec était le grand maître du spiritisme. D'ailleurs, j'ai étudié, c'est vrai, Allan Kardec. J'ai tous les livres d'Allan Kardec. C'est très passionnant, le spiritisme. Mais ce qui est important aussi, c'est les faits dans la mort de Claude François et les preuves et les témoignages. C'est pour ça que cette émission se veut sérieuse, mais en même temps, on ne peut pas écarter la piste des médiums quand on a ici une voyante célèbre qui nous donne quand même une relation avec l'au-delà qui est du jamais vu, parce que c'est la première voyante qui parle que Claude aurait touché à quelque chose. Il prenait, on doit le dire, 3 médicaments le matin quand il se levait. Ces 3 médicaments étaient inconnus au niveau des substances. Son secrétaire le dira. Il prenait aussi ces médicaments sur scène et personne ne savait la composition de ces 3 médicaments. Si vous voulez, vous pouvez prendre des médicaments pendant 8 ans, pendant 10 ans et ça pose aucun problème. Mais sur un tout petit médicament, eh bien, il peut y avoir un accident. On a vu Bruce Lee qui est mort d'une allergie à l'aquagigique 500 mélangé avec un peu de hashish, puisque lui il prenait le hashish pour les douleurs cérébrales, il le mâchait, donc il ne se droguait pas. Et ce mélange a créé, c'est vrai, pour Bruce Lee, une petite overdose médicamenteuse qui est triste puisqu'on a perdu le plus grand artiste martial du monde. On a vu le suicide de Romy Schneider, médicaments et alcool, et le suicide d'une femme que j'aime infiniment aussi, hein, comme Romy. Cette femme, c'est Dalida, hein, dont je salue Orlando, si par hasard Orlando regarde cette vidéo, parce que c'est vraiment une bonne personne, Orlando. Justement, je connais quelqu'un dans mes relations qui est une femme de ménage et qui est entrée chez Orlando et qui a fait son ménage chez lui. Donc une femme arabe. Elle m'a dit, il a beaucoup de caractère, Orlando, il n'est pas facile, mais il est très gentil. Voilà. Et donc, la fille de cette femme de ménage s'appelle Tissane. Et donc, ça dira quelque chose à Orlando dans son esprit s'il regarde cette vidéo. Tissane. La fille de cette femme, il saura que je lui dis la vérité. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu? Tout d'abord, une question qui va vous intéresser. Claude François croyait-il au monde des médiums? Alors, la réponse est oui. Et je suis venu avec Jacques Harvey qui a été l'intime, le confident, l'ami personnel de Claude François, qui a révélé, et Claude François Junior pourrait vous le dire, bonjour à mon coco, qui t'a révélé, c'est vrai, toi et ton frère, à toute la France. D'ailleurs, il l'a fait même d'une façon forcée, parce que Claude ne voulait pas, et finalement, il va publier la photo de force. Et puis, Claude est très fâché contre Jacques. Quoi, tu as fait ça et tout? Oui, au départ, il y a eu une petite querelle entre Jacques Harvey et Claude. Et finalement, cette querelle est très vite passée. Pourquoi? Parce que Jacques Harvey a eu, par sa publication, un vrai succès populaire. Les fans ont adoré, bien qu'on n'adore que Dieu, mais les fans ont adoré l'existence de ce deuxième enfant. Parce que déjà, si vous voulez, tout ça, c'était su par beaucoup de gens, beaucoup trop de gens. Et Jacques Harvey l'avait dit à Claude, il y a déjà beaucoup de gens qui sont quand même informés d'un deuxième enfant, évite de le cacher trop longtemps parce que ça va faire un peu louche. Et puis, voyant le succès de son deuxième fils, Claude félicite Jacques Harvey, expliquant qu'il avait eu parfaitement raison de publier contre sa volonté cette photo. Ils vont devenir de plus grands amis qu'ils ne l'ont jamais été. Jacques Harvey a fait des séries de photos inédites. Je vous montrerai plus tard dans cette série d'émissions consacrée à la mort de Claude l'appartement de Claude et la baie vitrée du 46 boulevard Exémence. Vous n'avez jamais vu ça. C'est une photo Jacques Harvey tout droit. Donc Getty Images n'a pas la photographie. Non, Getty Images achète toutes les photos, mais là, cette photo, ils ne l'ont pas. Et puis on va voir surtout une photo
Tous les droits sont à monsieur Jacques Harvey, je le précise. Donc vous pouvez faire cette copie de la photo, vous pouvez la mettre sur vos comptes sociaux, il n'y a aucun problème. Mais je vous demande de marquer que la photo est de monsieur Jacques Harvey, c'est une question de respect pour lui. La photo n'est pas marquée, non, j'aurais pu la marquer avec un encodeur, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu vous montrer cette photo naturelle, sans marque, parce que c'est dégoûtant de voir sur des photos des tas de marques et des tas de publicité. C'est effrayant que même la photographie est envahie de publicité. Et donc, on va voir ça au calme, et voyons donc cette photo inédite de Françoise Robin. Françoise Robin, certains l'appellent Robin, Robin des Bois pour vous faire rire. Françoise Robin était le médium officiel de Claude François. Cette photo est inédite, personne ne l'a jamais vue, elle ne figure uniquement que dans le livre de Jacques Harvey. C'est une photo prise par Jacques Harvey, dont tous les droits appartiennent à Jacques Harvey. Vous avez donc le droit de prendre cette photo, de la copier, de la mettre sur votre compte social, même de la mettre en vidéo. Mais merci de préciser tout de même que c'est une photo prise par le grand photographe Jacques Harvey, parce que d'ailleurs votre photo aura beaucoup plus de valeur si vous citez son nom. Car c'est pas n'importe qui, Jacques, il a révélé les deux enfants de Claude François partout dans la presse française. Claude ne faisait rien sans sa médium Françoise Robin que vous voyez là, avec une paire de lunettes. Donc elle était venue dans son appartement du 46 boulevard Exelmans en pleine intimité. Claude la recevait le soir, tard. C'était des séances à 22, 23 heures, parfois minuit, parfois même 1 heure du matin. Vous savez que les médiums aiment bien faire des séances en pleine nuit. Ils disent qu'ils sont en contact plus fort avec les esprits vers 1 heure ou 2 heures du matin. Certains disent même 3 heures du matin. Et Françoise lui lisait les lignes de la main, parce que Claude était très perfectionniste. Il aimait les lignes de la main et voulait que Françoise lui dise pratiquement tout son avenir. Elle lui a tout annoncé. Je vais remettre ma vidéo. Elle lui annoncera tout, que ça soit, comment expliquer ça, ses succès, ses insuccès, parce que parfois, malheureusement, ça n'a pas toujours été évident. Il y a eu, on doit le dire, quelques insuccès, quelques échecs commerciaux de l'entreprise François, des échecs disquaires, des petites choses par-ci, par-là. Oui, ça n'a pas toujours été facile de sortir un disque et d'attendre le succès. Il attendait toujours le tube, mais on ne peut pas faire tous les tubes. Il y a d'autres artistes. Il y a John Hallyday, il y avait Sylvie Vartan, il y avait Dave, il y avait France Gall, il y avait Michel Berger, il y avait tellement de gens à cette époque-là. Même Daniel Balavoine commençait à se faire connaître dès 1977. Il y avait énormément de concurrence. Et donc, Claude François ne pouvait pas faire un tube tous les jours. Mais c'était même beau qu'il arrive à en faire 1 ou 2 de temps en temps. Françoise Robin, le médium officiel de Claude François. Jacques Harvey expliquera dans son très beau livre, Claude François ne faisait rien, je dis bien rien, sans consulter sa médium Françoise Robin. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes politiques consultent des médiums, peut-être même pourquoi pas Sophie Marceau, je ne sais pas. Et c'est vrai que certains médiums sont charismatiques, ont une aura, une vraie force de spiritualité. Et puis quand ils vous prédisent beaucoup de choses qui arrivent, après vous pouvez déjà leur faire un peu confiance. Vous savez, on dit, Jésus a dit, tu jugeras un arbre à son fruit. Ce qui veut dire qu'il est permis de juger si on arrive à détecter le fruit. Pourquoi Jésus a permis qu'on juge un arbre à son fruit, pourquoi à son fruit, et pourquoi Dieu le permet? Parce que Dieu permet le jugement qu'à partir du moment où le fruit est visible, mûr, et qu'on peut le détecter. Là, on peut juger. Si le fruit est pourri, qu'on ne peut pas le manger, il est clair qu'on a le droit quand même de juger la situation. On ne va pas s'empoisonner. Mais si le fruit est bon, alors on a le droit de le juger, évidemment, en bien. S'il est mal, en mal. Oui, c'est très important de dire aussi que Lucia, la mère de Claude François, était une médium elle-même. Oui, une bonne médium, qui a toujours dit qu'elle avait douté sur la mort de Claude François, qu'elle espérait même qu'il ne soit pas mort. Elle a toujours été une grande médium.
mais que Claude François puisse être en vie, pourquoi pas quelque part sur un plan matériel, ou même qu'il est en vie sur le plan spirituel. De toute façon, la mort n'existe pas, Jésus l'a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, terme de respect du Coran et de sa famille, l'a dit lui-même, la mort n'existe pas. Tout est un affranchissement vers quelque chose de plus haut. Et dans une messe que j'avais vue d'un prêtre, il avait dit quelque chose, une messe de défunt, quelque chose de magnifique. Il avait dit, on croit que la mort est un échec, c'est la fin de quelque chose. Mais il disait parfois la mort, c'est le début de la vraie vie, pour certaines personnes qui ont été ignorées toute leur vie. Et qui, après leur mort, ne sont plus ignorées et deviennent importants. Il y a des gens qui ont un charisme après leur mort. On a vu des peintres, des artistes réussir après leur mort, réussir des dizaines d'années après leur mort. Il se passe parfois après la mort quelque chose des gens. On appelle ça l'écho, le magnétisme, le charisme, peut-être le manque aussi. Les gens se disent, mince, il n'était pas si mal. C'était bien, Claude François, c'était une belle époque. Des bonnes chansons, c'était malgré tout un homme de cœur et avec beaucoup de gentillesse. Ne croyez pas que c'était juste un homme qui prenait des médicaments. Il prenait des médicaments déjà parce qu'il devait tenir le coup des agendas très compliqués, des journées très longues. On le voit par l'agenda de Fabien Lecoeuvre, que j'aime infiniment. Fabien Lecoeuvre, qui est le colonel de l'armée de Claude François. Oui, quand on consulte Fabien, l'agenda de Claude, on voit qu'il avait un agenda de titan. Hein. Parfois, c'était titanesque tout ce qu'il devait faire en une journée. Donc, il est évident que des personnes qui souffrent de divers maux, Claude François avait des problèmes graves d'anxiété, il avait les mains qui tremblaient de temps en temps, il prenait donc des anxiolytiques, il prenait des antidouleurs pour son ulcère à l'estomac, il souffrait, il s'était évanoui au volant de sa voiture avec Vline Buggy, c'est elle qui a sauvé sa vie, il aurait dû mourir ce jour-là, c'est elle qui l'a dit. J'aurais pas été dans sa voiture, j'aurais pas mis la voiture, puisqu'elle savait conduire, sur une aire de repos, j'aurais pas tout fait pour le réveiller, il serait mort ce jour-là, Claude. Il avouera en se pliant le ventre de douleur qu'il souffrait secrètement d'un ulcère mal guéri, dont on précise que son père est mort d'un cancer lié au même ulcère. Un ulcère est rarement dégénéré en cancer, mais arrive parfois à dégénérer faute d'une vie stressante, difficile, et le cancer vous guette, parce qu'un cancer c'est quoi? C'est une répétition de choses qui ne se soignent pas. Et puis, si vous faites un grand écart, si vous faites des tas de choses sur une scène, que vous dansez, votre ulcère va avoir plus de mal à guérir, car il a besoin d'un temps pour que le ventre, l'estomac reprennent, si vous voulez, de la consistance. Mais Claude sautait, c'était pour vous faire rire. Vous savez, bien sûr, c'était pas un singe, hein, je vous rassure, mais il sautait, il bondissait comme les singes égyptiens, mais c'était pas un singe. Mais c'était pour faire un peu d'humour. C'est vrai qu'il bondissait d'arbre en arbre. Il montait très bien dans les arbres, et ça a été caché. Claude montait très bien dans les arbres, et pourtant, alors que petit, il savait faire ça, il a eu après le vertige, suite à une chute qui a mal tourné. Après, il avait le vertige. Claude avait peur. Il avait peur d'être à 5-6 mètres de hauteur. C'était important de voir la mort de Claude François dans cette émission, aussi à travers les voyants et les médiums. Alors, vous avez entendu une médium célèbre, donc une femme importante, dont évidemment, par sécurité, je ne donne pas son nom, mais on reconnaît sa voix. Pour ceux qui l'ont consultée, vous allez reconnaître sa voix. C'était important d'avoir vu cette vidéo, important d'avoir vu cette communication spirit entre une médium et Claude. Malgré tout, pourquoi j'ai choisi cette vidéo ? Pourquoi j'ai choisi cette vidéo de cette femme? Parce que dans la mort de Claude François, on doit traiter tous les sujets. C'est une série d'émissions assez longues où on ne peut pas écarter la piste des médiums, puisqu'on sait qu'il y a eu plein de choses sur divers médiums qui ont prétendu certaines choses. Mais là, dans cette vidéo, nous voyons quelque chose de très intéressant. La question qu'elle pose, Claude François, êtes-vous mort électrocuté? Et la réponse, c'est non. À bientôt sur YouTube.